Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Curiosité. Cette semaine marque le début d'une nouvelle série d'objets du mois présentée par le musée Unterlinden. Cette saison, nous nous intéresserons au cycle Histoire de l'art qui donne lieu à des visites chaque mois pendant la nocturne du jeudi soir. L'objectif de ces visites est de vous initier à un courant, une démarche artistique ou encore à un genre de l'histoire de l'art. Cette année, Lucie Mosca, médiatrice au musée Unterlinden et responsable de ces visites, a décidé de s'intéresser aux œuvres d'art sous un angle anthropologique, à ce qu'elles révèlent sur leur époque et les sociétés qui les ont vues naître. Ainsi, c'est leur valeur documentaire qui sera mise en avant et non leur qualité picturale. Cette année, pour les visites du jeudi soir, je voulais considérer les œuvres d'art du point de vue documentaire. C'est vraiment un cycle thématique et très transversal, c'est-à-dire qu'on va voir aussi bien des œuvres d'art que des objets d'art décoratif. L'objectif étant de voir comment vivaient les gens, quels étaient les meubles qui habillaient leur demeure, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils s'habillaient, comment ils vivaient de manière générale. Alors pour ce rendez-vous, on va parler des arts de la table, c'est-à-dire les couverts qu'utilisaient les personnes au fil du temps et également ce qu'ils mangeaient et la manière dont ils mangeaient. Par exemple, si on regarde le retable des Dominicains de Schongauer, qui est l'un des chefs-d'œuvre du musée, lorsqu'on regarde le panneau de la scène, on se rend compte qu'il n'y a pas de couvert sur la table, ce qui signifie que les gens au Moyen-Âge mangent encore avec leurs doigts. De la même manière, on constate qu'il n'y a pas d'assiette. On a des planchettes en bois. Vous avez également plusieurs morceaux de pain parce que l'on va saucer les plats en sauce avec le pain et également parce que le pain n'est pas cuit régulièrement. Donc le pain devient rassis au bout de quelques jours et on est obligé de le tremper dans un bouillon, dans une soupe pour pouvoir le manger. Dans la même pièce, dans le retable qui est consacré à Saint-Georges et aux deux Saint-Jean, dans le panneau de la décollation de Saint-Jean-Baptiste, on a également une scène de banquet. Et on voit sur cette table des couteaux. Et on se rend compte d'une part que les couteaux sont dépareillés, soit parce qu'on a son propre couteau, soit parce qu'on va mettre sur la table les différents couteaux du logis, mais sans ce souci d'avoir un service à proprement parler, comme on pourrait l'avoir aujourd'hui. Donc les couteaux sont dépareillés et il n'y a toujours pas de fourchette, par exemple, puisqu'on est à la même période, donc on mange toujours avec les doigts. On remarque qu'il y a une nappe blanche qui couvre la table. Ces nappes sont souvent en lin et elles permettent la plupart du temps de cacher la table. Pour une raison bien précise, c'est que les tables, souvent, n'existent pas encore au Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. En général, on va se contenter de mettre la table, de dresser la table, c'est-à-dire de poser une planche sur des tréteaux. Pour des raisons esthétiques évidentes, on va donc couvrir cette planche avec une nappe. Ce panneau du miracle des poulets rôtis, c'est un panneau qui est vraiment très intéressant parce qu'il nous apporte une multitude d'informations sur la vie au Moyen-Âge. On constate que sur la table, il n'y a pas de couvert, ça nous l'avions déjà vu, il n'y a pas de verre non plus. Et sur le côté, on a un domestique qui est en train de servir à boire grâce à une aiguière. Donc on en déduit que les verres ne sont pas posés sur la table, mais qu'ils sont posés sur un meuble de service qui est en retrait pour ne pas gêner la vue. Et lorsque l'on a soif, eh bien, on va faire un petit signe discret au domestique. Il est très malvenu de s'adresser à voix haute au domestique, donc on fait un signe discret et le domestique vient apporter à boire. On va boire sans vider son verre, là aussi il est malvenu de vider le verre jusqu'à la dernière goutte, et on le repose sur le plateau du domestique et le domestique ramène le verre. Le verre est rincé et puis on va éventuellement s'en resservir pour un autre convive. Ce panneau est aussi intéressant parce qu'il nous donne une indication sur ce que l'on pouvait manger au Moyen-Âge ou à la Renaissance dans ce type de demeure, dans ce type de famille. On a sur le côté des viandes qui sont en train de rôtir dans l'âtre
Et sur la table, vous avez un plat avec dessus une tête d'agneau. Dans tous les panneaux que l'on a vus jusqu'à présent, on a ce plat de viande qui trône au milieu de la table. Donc on en déduit que ces périodes-là du Moyen-Âge, XIIIe, XIVe, XVe siècle, ne sont pas des périodes de pauvreté, de famine, de récession, de déclin, mais sont au contraire plutôt des périodes d'extension, de phase de richesse, puisqu'on peut servir régulièrement de la viande. Là, on fait un petit saut dans le temps et on arrive à la Renaissance. Et nous avons dans la vitrine un assortiment de cuillères qui est présenté. Cela fait peut-être partie des ustensiles les plus anciens. On a vu des couteaux jusqu'à présent. Nul doute qu'il y avait également des cuillères au Moyen-Âge, puisqu'on mangeait régulièrement de la soupe ou des bouillons, d'après les archives que l'on a de cette période. Mais ce qui est intéressant ici, sur ces cuillères de la Renaissance, c'est qu'elles sont assorties. Donc on commence tout doucement à avoir la notion du service. La fourchette à 4 dents arrive enfin sur les tables au XVIIIe siècle. C'est aussi le moment où on va spécialiser de plus en plus les objets de notre environnement. Donc on a des ustensiles qui sont très intéressants, par exemple la chocolatière, qui ne sert qu'à servir du chocolat chaud, ce qui nous indique également que c'est à ce moment-là, au XVIIIe siècle, que commencent à arriver toutes ces boissons exotiques que sont le thé, le café ou encore le chocolat chaud. On a un autre objet intéressant qui est l'écuelle à bouillon. On s'en sert pour le déjeuner. Le déjeuner, c'est le premier repas de la journée. Juste après le lever, on va boire un bouillon. Le deuxième repas de la journée, c'est le dîner que l'on prend vers 14-15 heures. Et le dernier repas de la journée, c'est le souper que l'on va prendre en soirée et en bonne compagnie. Nous arrivons ici en face de la faïence à Nong, donc on est toujours sur le XVIIIe siècle, et on a des pièces qui sont, encore une fois, très spécifiques. Prenons par exemple le surtout. Le surtout fait partie des pièces de vaisselle qui vont rester tout au long du souper. Et le surtout peut avoir deux fonctions. La première est de servir de support à tous les condiments, aromates et notamment aux huiliers qui peuvent être décorés de figurines. Et la deuxième fonction du surtout est de supporter les décorations en sucre coloré qui vont du coup fondre peu à peu au fil du repas. Donc ce sont des décors qui sont éphémères. On a aussi dans ces vitrines de faïence un pot à terrine. Alors la terrine fait généralement partie du premier service. Ensuite, on va passer au potage, aux soupes, et ensuite on va passer à l'ouaille. Donc là, nous avons un pot à ouaille. L'ouaille est une sorte de ragoût de viande mijotée en sauce. C'est épicé, c'est un plat qui vient d'Espagne et qui est très populaire au XVIIIe siècle. Et puis après, on va enchaîner avec les viandes rôties, et puis à la fin, on a le fruit qui correspond au dessert. Ce sont des pâtes de fruits ou des fruits confits. Grâce à ces différentes œuvres, grâce à ces différents objets, on a pu voir comment évoluait au fil du temps non seulement l'alimentation, mais également la manière de la servir et également la manière de manger. Finalement, davantage pour, disons, les couches les plus élevées de la population, parce que ce sont les objets les plus richement ornés qui sont arrivés jusqu'à nous, et parce que les peintres prennent pour exemple les plus beaux intérieurs, mais on peut se douter que dans les couches les plus modestes de la population, on a des habitudes qui sont similaires, et on va avoir de la vaisselle similaire, mais dans des matériaux peut-être moins onéreux. Si
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les arts de la table au travers des collections, sachez que Lucie Moscal les présentera dans le cadre de sa prochaine visite du cycle Histoire de l'art, le jeudi 9 novembre à 18h30 au musée Unterlinden. Si vous souhaitez participer à cette visite, il est impératif de vous inscrire au 03 89 20 22 79 ou par mail à l'adresse réservation@musée-unterlinden.com. Un supplément de 4,50 € vous sera demandé. Voilà, c'est ainsi que s'achève votre émission Curiosité, du moins pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'exposition de Dan Gerbeau à la galerie Audet. En attendant, salut!